Bonjour à tous, donc suite de la vidéo de la culasse du L6 VTI, donc on a contrôlé la culasse, on a vu qu'elle était déformée, ce qui fait que j'aurais besoin de la surfacer, donc pour ça je dois retirer tous les accessoires, donc c'est-à-dire les arbres à cam, les poussoirs, les linguets, les ressorts, etc. Les accessoires périphériques. J'ai déjà commencé, donc j'ai démonté la pompe à vide, donc qui tient avec deux vis de 8, une, deux. Par la suite, j'ai pas filmé, mais j'ai commencé à dévisser l'arbre à cam. Alors, faut pas oublier de repérer les paliers. Alors, si on regarde bien, ils sont numérotés. Donc là, c'est 2, 16. Là, c'est 2, 15. Et de l'autre côté, normalement, c'est 1. Donc là, on a 13, 14, 15, 16. Il faudra bien les remettre à leur place. Et ainsi que de l'autre côté. Je retire l'arbre à cam. Pour les poussoirs et les linguets, donc il suffit de tirer vers le haut, ça vient tout seul. Attention, il ne faut pas forcer si jamais ça s'arc-boute, mais normalement ça devrait pas parce que c'est plein d'huile. L'arbre à cam d'échappement est démonté. Alors, il faut savoir que là, j'ai pas suivi la procédure. La procédure, elle parle d'un outil donc qui se visse là et qui pousse l'arbre à cam vers le bas. Donc il y a deux petites molettes à visser donc pour pousser, pour comprimer, donc enfin pour pousser l'arbre à cam vers le bas afin de défaire les paliers. Donc moi j'ai pas fait. Franchement, en démontant les vis, je les ai débloqués d'abord avec un cliquet. Il n'y a aucune contrainte. Après, voilà, si ça se trouve, il y a une micro-contrainte que j'ai pas fait gaffe. Mais là, pour moi, il n'y aura pas de souci. Maintenant, je démonte donc l'arbre à cam d'admission. Alors pour ça, donc vous voyez, donc il y a un système de levée variable des soupapes qui est commandé par ce moteur. Donc là, la procédure, donc je vais juste vous montrer la procédure parce que j'aurai pas le temps de filmer. Donc là, l'objectif, c'est de retirer cet arbre avec ses ressorts qui sont fixés dessus. Donc la procédure, avant tout, c'est de ramener la demi-lune dentée en contact, donc en butée, contre cet ergot. Alors pour ça, il faut mettre une clé Allen dans le moteur et tourner dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans ce sens. Et vous voyez, voilà, donc ça tourne dans le sens anti-horaire. Et là, voilà, donc là je suis embuté. Ensuite, la procédure toujours, elle dit d'utiliser un outil, je vous mettrai la référence en titre. Donc c'est un outil spécial en fait qui comprime les ressorts. Moi je ne l'ai pas acheté parce qu'il coûte assez cher pour une seule utilisation et surtout une seule fonction. Donc j'ai fabriqué cet outil. Alors là, donc c'est un tube de 16 mm je crois. Donc j'ai soudé dessus deux écrous que j'ai meulé parce que c'est trop large pour que ça passe ici. Et là dessus j'ai soudé un plat. Vous voyez, tout simple. Donc c'est ces deux parties là qui viennent appuyer sur cette partie du ressort. Donc ici et ici. Donc l'outil il rentre comme ça. Donc les deux écrous ça rentre là. Vous voyez, je vais essayer de le tenir avec une main. Je mets un axe. Donc c'est une vis de 10. Voilà. Et donc là, il faut lever vers le haut pour appuyer là et dévisser en même temps. Donc là, je lève et en même temps, j'appuie vers le bas pour pas décoller le ressort ici. Voilà. Si vous êtes deux, c'est beaucoup mieux.
Alors, deuxième partie, donc le remontage des accessoires de la culasse. Donc, comme vous voyez, j'ai tout trié. C'est pas la meilleure méthode parce qu'il suffit de mettre un coup de pied dans le carton et il y a tout qui part en vrac parce que j'étais par terre. Donc là, vous voyez, il y a tout qui va se remettre à sa place. Donc, que ce soit les paliers, donc les fixations de l'arbre à cam ou les linguets avec les poussoirs. Donc, vous voyez, ils sont liés. Il faut bien vérifier la présence du ressort, mais c'est ça qui tient le linguet. Donc, si ça tient, c'est que ça y est. Pareil pour les ressorts. Et tout le reste. Donc ça, c'est le moteur qui gère... Hop, il y a la vis qui se barre. Donc, qui gère cet arbre. La culasse, après usinage, donc elle a été surfacée. Elle a été rectifiée de 1,6 plutôt. Donc 16 centièmes, 1 dixième,6. La cote de réparation étant de 3 dixièmes de millimètre. Vous verrez sur internet, il y a des joints de culasse à 0,9 mm, donc pour s'il n'y a pas de réparation sur la culasse. Donc d'origine, il fait 0,9. Il y a un autre joint de culasse qui fait 1,2. Donc vous avez 0,3 mm de réparation. Alors petite remarque, donc il y a cette pièce qui vient ici. Alors ça, il ne faut pas le démonter, la revue technique le dit aussi. Parce qu'en fait, la surface du joint de ce côté-là, donc pour la pompe à vide, donc ça et ça a été usiné après montage. Ce qui fait que là, ben, faut faire très attention, sinon ça va fuir. Alors il y a des goupilles de centrage, donc c'est celle-là et celle-là. Alors celle-là, elle a tapé, je ne sais pas si on arrive à voir. Donc quand je mets la pièce dessus, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça se balade un petit peu. Donc bon, de l'autre côté, ça va, ça tient, donc il suffit juste de serrer. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de mettre une pièce plate par ici, de la plaquer sur la culasse, de plaquer cette pièce dessus et de serrer cette vis. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est de remettre les pièces dans l'ordre, comme je les avais enlevées, et chacune à sa place. Comme expliqué précédemment, Peugeot il recommande de partirer cette pièce. Ce qui fait que le couple de serrage, donc il n'est pas donné dans la revue technique. Je vais utiliser le même couple de serrage que les chapeaux d'arbre à cam. Et donc, 10 Nm. Alors ensuite, pour l'arbre de gestion d'ouverture variable, on le met dans ce sens. Donc il y a le moteur qui vient gérer cette partie par là. Et puis il y a la cible du capteur qui vient se visser ici, de ce côté-là. Donc il faut d'abord le mettre et après ramener la cible et la visser par là. Pour ça, il faut bien contrôler les roulements à aiguille là. Donc il y en a 4. Donc là, il n'y a pas besoin de graisser la portée de l'arbre parce qu'il y a le roulement, contrairement à ici. Voilà, donc il n'y a pas de point dur. Le couple de serrage, c'est 10 Nm. Donc, comme les arbres à cam. Alors ensuite, je remets les linguets, donc chacun à son emplacement. Que cette partie soit bien centrée sur la soupape. Donc il faut s'assurer que ça ne bouge pas à gauche et à droite. Donc vous le rentrez comme ça, il va se glisser toute seule.
Vous le mettez sur la soupape et vous essayez de le bouger à gauche et à droite. Et on voit que là, il est à sa place. S'il est sur le côté, ben en fait, vous voyez, il va tourner facilement. Alors j'ai oublié de préciser, donc les linguets, il faut bien les huiler avant. Donc vous les plongez dans l'huile et puis vous les mettez donc chacun à son emplacement. Alors le linguet de la levée variable, donc après graissage, il se met dans ce sens. Donc cette partie métallique vers l'avant de la culasse, la partie qui tourne vers le haut et appuyé contre les cames de l'arbre de la levée variable, donc dans ce sens. Et ça se pose contre la partie tournante du linguet de l'arbre à came d'admission. Voilà, donc pour le moment, ils sont juste en appui comme ça. Vous voyez, si je tourne l'arbre, et ben, il y a tout qui tourne. Alors ensuite, donc, je remonte la cible du capteur. Alors attention, donc serrage au couple aussi, et c'est 9 Nm. Alors ensuite, je remonte le capteur. Je remets le moteur donc, de l'arbre de la levée variable. Je nettoie bien cette surface parce que c'est ce joint là qui fait office d'étanchéité. Alors, donc pour le rentrer, vous voyez, si vous êtes embuté dans ce sens, vous ne pouvez pas le rentrer parce qu'en fait, l'arbre hélicoïdal qui est là, il s'emboîte avec ses dents. Donc ce que vous faites, c'est que vous le tournez un petit peu dans le sens anti-horaire vu de ce sens-là, comme ça. Et donc il faut juste que la rotation soit suffisante pour que le moteur donc, soit plaqué contre le plan de joint et que cet arbre ne soit pas embuté contre cette goupille. Je remets l'arbre à came d'admission. Il faut bien huiler toutes ces parties-là où l'arbre d'admission donc il frotte sur les paliers. Et puis aussi cette partie. Alors ces deux joints donc des deux arbres à came admission et échappement, il faut bien les changer. Après voilà, c'est en fonction des moyens de la personne aussi. Alors, petite précision concernant ces chapeaux, donc c'est pareil que les linguets, les poussoirs, etc. Il faut bien les remettre à leurs emplacements d'origine. Il faut bien sûr les graisser. Et puis, vous remarquerez que là, il y a un trou normal et là, il y a un trou au blanc. Donc, le trou au blanc, il va bien vers le haut. Donc, là, c'est le trou au blanc. Je demande comme ça. Alors, couple de serrage 10 Nm. On commence par le milieu, par le bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors du coup, ces ressorts, donc ils viennent
attraper le linguet de levée variable. Je vais le retirer pour vous montrer. Hop, donc il vient l'attraper ici. Vous voyez, le linguet, il est dans cette position. Et le ressort, vous voyez, ça a frotté un petit peu là. Le ressort, il est comme ça. Donc, comme ça. Les coulisseaux, comme vous voyez, ils se mettent dans ce sens. Donc la partie chanfreinée vers l'avant. Moi, j'ai pas retiré les vis de leur emplacement quand je les ai déposés. Vous allez remarquer que il y a une vis qui a un molletage. Donc elle se met derrière. Et d'ailleurs, vous voyez ici, donc là, vous avez un taraudage normal. Et là, vous avez d'abord trou lisse qui fait office de centrage, en fait, avec cette vis. Il faut bien s'assurer que le linguet, donc le galet du linguet, soit bien centré dans cette rainure. Ici et ici. Donc il faudra serrer à 5 Nm, le desserrer de 90 degrés et resserrer à 10 Nm. Donc je serre à 5 Nm. Je desserre de 90 degrés. Ensuite je serre à 10 Nm. Alors ensuite, sans doute le plus compliqué quand on n'a pas l'outil qui comprime les ressorts. Moi, donc, j'avais utilisé ça au démontage. Alors, je vous avoue que le montage de ces ressorts, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que le démontage. Donc là, ce que je vais faire, bah, du coup, je vais continuer la suite, ça, parce que ça m'a un petit peu gavé. Donc, je vais monter l'arbre à cam qui reste. Les électrovannes de gestion des déphaseurs. Alors les linguets, les poussoirs, si vous les détachez, moi je ne les ai pas détachés, faut bien vérifier qu'il y ait ce ressort là. Faut bien les graisser aussi avant de les remettre. Donc moi ce que je fais, c'est que je les baigne directement dans l'huile comme ça. Et je le mets en place. Alors ensuite le premier palier, donc je graisse aussi. Donc là on n'a pas le choix que de le mettre dans ce sens. Pour les autres, donc pareil que l'admission, il y a un trou au blanc et un trou normal. Alors le trou au blanc, il vient vers moi, donc côté échappement. Si vous tentez de le mettre à l'envers, donc c'est-à-dire le trou au blanc vers l'arrière, vous allez remarquer qu'il y a un souci. En fait, on n'arrivera pas à remettre les vis normalement, donc la vis, elle s'engage pas dans le taraudage. Donc pareil, un petit coup d'huile. Vous allez voir que je ne suis pas complètement plaqué contre la culasse. Là, pareil, on voit qu'il reste du jus en bas. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que donc les cames, elles arrivent en contact avec les linguets. Et donc en fait, faut pousser les soupapes pour pouvoir plaquer l'arbre à cam. Il y a un outil spécial qui existe, donc qui se fixe ici et qui a deux vis, donc en fait qui vont mettre en pression l'arbre à cam vers le bas. Et là, donc je vais essayer de me débrouiller sans cet outil. Alors là, pour le serrage au couple, donc c'est 10 Nm, comme l'arbre à cam d'admission. On commence au milieu, 1, 2. Ensuite, on vient là.
et on fait un serrage escargot. Ça veut dire que ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je mets en place l'électrovanne de gestion du synchroniseur, du déphaseur plutôt. Normalement, c'est la même référence que l'admission, mais je ne les ai pas mélangées, donc je remets chacune à sa place. L'étanchéité se fait par ce joint torique. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un petit peu compliqué de la retirer, parce que le joint, bah, il frotte contre la surface du trou. Alors ensuite, je remets la pompe à vide. Donc ça, c'est bien un moteur équipé de pompe à vide, hein. C'est un moteur essence, mais il y a bien une pompe à vide. Donc il y a juste cette partie-là qui doit s'enfoncer dans la partie femelle de l'arbre à cam. Alors du coup, je reviens sur les ressorts. Donc il n'y a rien qui dit qu'il faut les remettre à leur emplacement d'origine, mais moi c'est ce que je fais. Alors mon outil que j'avais bricolé, bah, du coup je l'ai réduit un petit peu en largeur. J'ai coupé sur les côtés. Faut pas forcer avec le cliquet si vous voyez que ça coince. C'est que la vis force trop sur cette partie-là ou que elle est vraiment de travers. Et à ce moment-là, bah, c'est toute cette pièce-là qu'il faut remplacer. Je vais utiliser cette clé derrière comme une cale pour pas que le ressort vienne par ici. Et au final, bah, je pouvais pas l'enlever. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis une cale droite comme ça. Alors c'était un couteau de cuisine que j'ai meulé ici. Si je le mets dans ce sens, il ne rote pas. Si je le mets comme ça, donc la partie meulée vers le bas, hop, il descend. Donc serrage pareil que les arbres à cam, 10 Nm.